Il arrive un moment dans la vie de chaque femme où elle comprend une vérité bouleversante sur l'amour. L'homme qui s'éloigne le plus violemment est souvent celui qui aime le plus profondément. Ce qui ressemble à de la distance vue de l'extérieur est parfois une tempête qui fait rage à l'intérieur de lui. Une tempête que tu n'as pas créée, mais que ta présence a réveillée. Il existe une vérité profonde, et souvent mal comprise, sur l'amour, surtout celui qui touche jusqu'au cœur de l'être d'un homme. Quand un homme aime vraiment une femme, il n'est pas seulement attiré par sa beauté, sa douceur ou sa gentillesse. Il est confronté à sa présence, non pas de façon agressive, mais d'une manière qui le transforme de l'intérieur. Ta présence devient un miroir qui lui renvoie les parties de lui-même qu'il a fui, ignorées ou jamais appris à comprendre. C'est le réveil du moi caché, ces couches enfouies, non digérées, non revendiquées de son monde intérieur qu'il a passé des années à fuir, réprimer ou nier. Quand un homme rencontre une femme qui touche les profondeurs de son âme, quelque chose d'ancien se réveille en lui. Son cœur la reconnaît, mais son inconscient aussi. Et l'inconscient a ses propres lois, ses peurs, son rythme. L'amour véritable d'une femme peut ébranler les fondations de la vie intérieure d'un homme. Soudain, il ne peut plus fuir devant lui-même. Soudain, il ne peut plus faire semblant d'être aussi guéri, stable ou prêt émotionnellement qu'il le croyait. Ta présence, ton authenticité, ta profondeur émotionnelle, ta façon de le voir, non pas la façade qu'il montre au monde, mais l'homme qu'il est vraiment, font remonter son ombre à la surface. C'est pourquoi, pour beaucoup d'hommes, l'amour profond déclenche une tempête intérieure. Le cœur veut s'approcher de toi, mais l'ombre le tire en arrière, vers lui-même. Son instinct le pousse à prendre ses distances, à se replier, non pas parce qu'il ne tient pas à toi, mais parce qu'il tient à toi plus qu'il ne sait gérer. Tu as réveillé la part de lui qu'il évitait depuis des années. Les blessures d'enfance jamais soignées, les insécurités cachées derrière le travail acharné, les fragilités qu'il a recouvertes de force, les peurs qu'il a enfouies en silence. Ton amour devient l'étincelle qui expose ce qu'il gardait dans l'obscurité. Dans les Écritures, on dit que la lumière révèle ce qui est caché. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. L'amour porte cette même qualité sacrée. Quand un homme t'aime vraiment, l'amour véritable ne se contente pas de le réconforter. L'amour véritable révèle la vérité. Il appelle à grandir. Il amène son moi profond à la lumière. Et affronter cette vérité n'est pas toujours facile. Quand un homme t'aime vraiment, il se sent vu par toi. Pas admiré pour ses réussites, mais compris pour qui il est vraiment. Cette intimité le force à choisir, devenir l'homme qu'il sait pouvoir être, ou reculer jusqu'à ce qu'il se sente prêt à affronter les changements que l'amour exige. Beaucoup d'hommes n'ont jamais appris à gérer la profondeur émotionnelle, à accueillir la vulnérabilité, à digérer des sentiments qui menacent leur sentiment de contrôle. Alors quand une femme entre dans sa vie avec une présence qui révèle son ombre, son réflexe est de s'éloigner. Non pas parce qu'elle est trop, mais parce qu'elle le touche trop profondément. C'est particulièrement visible chez les hommes qui paraissent confiants ou accomplis à l'extérieur. Celui qui semble sûr de lui et maître de soi peut craquer intérieurement quand arrive la vraie intimité. Non par manque de force, mais parce que toute son identité a été construite sur le fait d'accomplir, de pourvoir, de performer, de tout tenir ensemble, et non sur le fait de ressentir profondément, de s'ouvrir ou de guérir de vieilles douleurs. Être aimé pour sa force, c'est une chose. Être aimé dans les endroits où il se sent faible, c'en est une autre. Quand tu vois au-delà de son armure, il peut perdre le contrôle qui l'a aidé à survivre dans le monde. Et quand ce contrôle glisse, l'ombre surgit. Pourtant, en psychologie des profondeurs, le réveil de l'ombre n'est pas un défaut. C'est un commencement, le début de l'intégration, de la maturité, de l'honnêteté émotionnelle. Mais l'intégration n'est pas passive. Elle exige qu'un homme regarde en face ses schémas, ses peurs, ses anciennes blessures. Elle lui demande de lâcher le masque qu'il porte devant le monde et d'admettre, d'abord à lui-même, qu'il y a en lui des parts qu'il n'a pas encore reconnues ni résolues. Sans le vouloir, tu deviens le déclencheur de cette transformation. Non parce que tu l'exiges, mais parce que l'amour véritable l'exige naturellement. La présence intuitive d'une femme possède un pouvoir que beaucoup d'hommes ne sont pas préparés à accueillir. Quand un homme regarde dans les yeux d'une femme qu'il aime vraiment, il ne voit pas seulement qui il est, il voit qui il pourrait devenir. Il ressent l'invitation à grandir et la responsabilité qui va avec.
Il comprend que l'amour authentique ne peut pas exister en terrain superficiel. Ta présence l'appelle à la maturité émotionnelle. Elle l'invite à s'aligner sur la vérité. Elle le pousse à grandir, non seulement pour la relation, mais pour devenir entier en lui-même. Ce réveil peut faire surgir les peurs les plus profondes d'un homme. Ne pas être assez, te décevoir, te perdre, être totalement connu, répéter de vieux schémas, se montrer vulnérable là où il ne maîtrise pas encore. Beaucoup reculent parce que l'intensité de ce réveil les oblige à affronter le travail intérieur qu'ils ont évité pendant des années. Ton amour devient le miroir spirituel à travers lequel il voit la beauté de ce qu'il ressent pour toi, et les parties de lui qui ont encore besoin de guérison. C'est pourquoi un homme se comporte différemment quand il aime vraiment une femme, et non quand il ne fait que la désirer en surface. Le désir superficiel n'exige aucun travail intérieur. La connexion d'âme, elle, exige la croissance. Quand un homme sent qu'une femme touche quelque chose de profond en lui, tout se réveille. Son amour, son espoir, son désir. Mais aussi ses blessures, sa peur et tous les morceaux inachevés de son cœur. Il peut s'éloigner pour digérer ce réveil, même s'il ne se rend pas compte que c'est ce qu'il fait. Son retrait n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est le début d'une confrontation avec lui-même. Et il est important qu'une femme comprenne que ce réveil de l'ombre n'est pas à elle de le réparer. Dès l'instant où tu essaies de le sauver de ses propres combats intérieurs, tu brises la sacralité de son chemin. Son voyage vers l'intérieur, il doit le faire selon son propre rythme. Tu ne peux pas guérir ses blessures d'enfance, réécrire son passé ni le forcer à grandir avant qu'il ne soit prêt. Ton rôle n'est pas de le pousser dans son ombre, mais d'honorer le fait que ta présence l'ait révélé. Souvent, la distance d'un homme est un voyage temporaire dans le désert de son âme. Un lieu où il doit réfléchir à qui il est, ce qu'il veut vraiment et ce qu'il est prêt à devenir. Dans nombre d'histoires spirituelles, le désert n'est pas un lieu d'abandon, mais de transformation. C'est là que naît la clarté, que se redessine le sens, que l'homme découvre s'il va s'élever à la plénitude de la relation ou revenir au confort de son ancienne identité. Il y a des moments où l'amour semble s'évanouir dans le vide. Quand l'homme qui tenait ton cœur avec tendresse disparaît soudain dans le silence, le vide peut ressembler à une blessure, une question sans réponse, un espace où la connexion vivait autrefois. Pourtant, sous la douleur se cache une vérité plus profonde, reconnue à la fois par la psychologie et la spiritualité. Tout retrait n'est pas un rejet. Parfois, c'est un rite de passage, une porte intérieure qu'il doit franchir avant de pouvoir aimer avec plénitude. Quand un homme se tait, un cœur non entraîné ne voit que l'abandon. Mais l'âme plus profonde pressent autre chose. L'homme entre dans le désert symbolique, là où l'ego s'adoucit, où l'ombre monte, où le moi intérieur lutte avec les vieilles blessures et les nouvelles possibilités. Ce retrait n'est pas vide de sens, il est archétypal. À travers les mythes, les écritures et les histoires collectives, l'esprit masculin suit un schéma. Retraite, lutte, révélation, retour. C'est le chemin des prophètes dans le désert, des guerriers dans les montagnes, des hommes ordinaires dans le silence de leurs pensées. Le retrait d'un homme signifie souvent qu'il a atteint la limite de son ancienne identité. Aimer une femme vraiment exige une expansion intérieure, un remodelage de soi. Il ne peut pas rester celui qu'il était et aimer à la profondeur qu'il ressent désormais. Mais le changement, surtout pour l'esprit masculin, se produit rarement en présence de celle qui l'a déclenché. La croissance a souvent besoin de solitude. Un homme s'éloigne parce que l'amour a déclenché une initiation intérieure. Quelque chose en lui a reconnu qu'il doit évoluer, affronter ce qu'il cachait, réaligner sa vie avant de pouvoir se tenir à tes côtés avec honnêteté. C'est pourquoi tant de femmes comprennent mal son silence. Elles ne voient que ce qui manque, les appels qui se sont arrêtés, les conversations qui se sont éteintes, la chaleur qui semble avoir disparu. Elles ne voient pas le monde intérieur dans lequel il entre quand il ressent une vraie connexion. Son retrait est souvent le signe extérieur d'une lutte intérieure qu'il ne sait pas encore exprimer. Dans son silence, il se dispute avec son passé, ses anciennes ruptures, ses déceptions, ses échecs, les attentes qu'il craint de ne pas remplir, les souvenirs qu'il n'a pas guéris, et les rêves d'un avenir qui l'excite autant qu'il l'effraie. Ta présence a ouvert cette porte, non pour le blesser, mais pour le réveiller. Pour beaucoup d'hommes, s'éloigner n'est pas fuir la femme, c'est enfin se faire face à soi-même. L'amour véritable demande une responsabilité émotionnelle, une conscience spirituelle, une vraie croissance psychologique.
Un homme qui sent ses exigences monter en lui peut naturellement reculer parce qu'il sent qu'il se tient au seuil d'une porte qu'il n'a jamais franchie auparavant. Il sait qu'avancer d'un seul pas signifie entrer dans la vérité, et la vérité exige toujours d'un homme qu'il cesse de fuir devant lui-même. Son retrait devient une forme d'initiation. Beaucoup de penseurs diraient que c'est le début du véritable soi, un basculement intérieur profond qui se produit rarement quand il se tient encore face à la femme qui compte le plus pour lui. Un homme doit affronter seul les recoins sombres de son esprit, car l'esprit masculin se forge dans l'épreuve, non dans le confort. Pour la femme, le silence peut ressembler à un rejet, mais en réalité, il s'agit peut-être de l'acte le plus honnête qu'il sache accomplir. Il ne part pas parce qu'elle ne vaut rien. Il part parce qu'il doit combler l'écart entre l'homme qu'il est et celui qu'il est appelé à devenir. Pense au désert dont parlent les Écritures, un lieu où les illusions tombent, où l'homme est confronté à la vérité et préparé à sa vocation. Avant de devenir roi, David a erré dans le désert comme un exilé. Avant d'affronter Pharaon, Moïse a vécu dans la solitude tranquille, gardant des moutons. Avant de commencer son ministère public, Jésus a enduré l'épreuve dans la solitude. Ce schéma se répète à travers les siècles. Les grandes transformations naissent dans le silence. Pour le cœur masculin, l'amour lui-même peut pousser un homme vers ce désert symbolique. C'est pourquoi son éloignement n'est pas forcément la fin de la connexion. Il peut être la porte d'entrée d'un chemin plus profond. Un homme qui recule ne fuit pas toujours la femme. Il se dirige peut-être vers l'homme qu'il doit devenir pour l'aimer comme il se doit. Le passage dans lequel il entre inclut souvent un corps à corps avec ses insécurités, un examen des habitudes qui ne le servent plus, une remise en question de la direction de sa vie. Il peut avoir besoin d'explorer sa réelle capacité à s'engager, ses croyances profondes sur les relations ou les schémas émotionnels hérités de l'enfance. Ton amour a réveillé quelque chose en lui, et les réveils demandent souvent du silence. Le retrait d'un homme peut aussi marquer le début de son affûtage spirituel. Dans les Écritures, les vallées sont des lieux de préparation, non de punition. Un homme a parfois besoin de solitude pour chercher Dieu, demander du courage, de la direction. Il peut sentir que cette relation porte une destinée, et la destinée exige d'être prêt. Certains hommes ont peur de décevoir la femme qu'ils aiment, peur de ne pas être à la hauteur de ses espoirs, peur de lier leur vie à la sienne avant d'avoir aligné leur propre chemin. Son retrait devient une pause sacrée, un moment où Dieu le façonne, loin du bruit extérieur, pour qu'il revienne avec une force plus claire, une sagesse plus profonde, une conviction honnête. Mais ce voyage intérieur n'est pas un spectacle que la femme peut suivre de près. Il se déroule derrière le rideau de son esprit et de son âme. Elle peut être tentée de le poursuivre, d'exiger des explications, de lire son silence comme un rejet. Pourtant, la vérité plus profonde est que son calme honore son processus. L'amour qui porte la sagesse sait que certaines batailles lui appartiennent à lui seul. Si elle entre dans ces batailles, elle risque d'interrompre une transformation censée les bénir tous les deux. C'est pourquoi le calme est précieux. Pas une attente vide, mais une confiance ancrée. Quand un homme traverse un rite de passage, il n'est pas perdu. Il est en train de naître. Et quand il s'éloigne, deux transformations commencent, la sienne et la sienne. Son retrait oblige la femme à regarder en face ses propres blessures, sa peur d'être abandonnée, son anxiété de perdre le contrôle ou la croyance qu'elle n'est pas assez. Il l'invite à fortifier son monde intérieur, à approfondir sa confiance en Dieu, à construire son identité sur l'amour de soi plutôt que sur la présence de l'autre. Le désert peut purifier les deux cœurs, même si chacun le vit différemment. Quand un homme revient de ce passage intérieur, il ne revient jamais exactement le même. Quelque chose en lui a bougé. Il peut revenir avec une compréhension nouvelle, une profondeur émotionnelle plus grande, une humilité renouvelée ou une vision plus claire de l'engagement. Il peut revenir en sachant la vraie valeur de ce qu'il a failli perdre ou en réalisant qu'il ne peut plus vivre dans la demi-vérité. Il peut revenir prêt à aimer plus consciemment, plus courageusement ou avec la conscience douloureuse qu'il n'est pas encore prêt à honorer la relation comme elle le mérite. Dans tous les cas, son retour est vérité. Pas rejet, pas fuite, mais le fruit d'un voyage intérieur nécessaire. Quand un homme rencontre un amour qui touche les couches les plus profondes de son cœur, quelque chose de puissant commence à s'agiter en lui. Cela va bien au-delà de l'émotion ou de l'excitation romantique. C'est le réveil de tout son être. L'amour véritable, celui qui atteint son monde intérieur,
et appelle son moi le plus authentique, exige un alignement sur tous les plans. Et l'alignement n'est jamais facile. Il demande de regarder profondément en soi, de l'humilité, de l'honnêteté, de la croissance. Quand un homme recule face à un tel amour, ce n'est pas toujours qu'il fuit la femme. Le plus souvent, il lutte avec le poids de ce qu'il ressent. Sa distance devient le signe que la connexion a réveillé en lui quelque chose qui réclame du travail intérieur. Beaucoup d'hommes ont grandi en croyant que l'amour n'était qu'affection ou attirance. Mais l'amour véritable porte un poids sacré. Il exige qu'un homme se dise la vérité à lui-même. Il le tire vers l'intégrité. Il l'appelle à la maturité émotionnelle. Il le met au défi d'examiner ses croyances, ses blessures, ses désirs, ses peurs, ses schémas. L'amour authentique l'invite à l'alignement, une cohérence entre ses valeurs et ses actes, ses intentions et ses comportements, son passé et son avenir, son cœur et ses choix. Cet alignement ne peut pas être imposé de l'extérieur. Il doit naître de l'intérieur. Et pour beaucoup d'hommes, il commence par une lutte. Le retrait d'un homme n'est pas toujours une fuite. Souvent, c'est le signe qu'il est entré dans son arène intérieure. Il se bat contre lui-même, pas contre la femme. Il affronte les parties non guéries de son esprit, de son cœur, de son âme. L'amour a cette capacité d'apporter la lumière dans les coins cachés de l'âme. Une fois illuminé, un homme ne peut plus faire comme si ces endroits n'existaient pas. Ta présence a peut-être ouvert des pièces qu'il gardait fermées depuis des années. Cette lumière est belle mais intense. Les Écritures parlent d'un feu qui purifie, qui brûle l'impur pour ne laisser que le vrai. L'amour fonctionne de la même façon. L'amour véritable n'est pas seulement réconfort, c'est une force de raffinement. Il révèle les insécurités, brise les illusions, expose les peurs. Un homme qui ressent un amour profond peut reculer parce qu'il comprend qu'il doit affronter ses impuretés en lui. Peur de la vulnérabilité, peur de l'insuffisance, peur de perdre le contrôle. Il sait qu'il ne peut pas apporter de demi-vérité dans quelque chose de sacré. Ta présence le tire vers une version supérieure de lui-même. Et cette traction l'oblige à regarder en face les versions inférieures qu'il doit abandonner. Beaucoup d'enseignements psychologiques décrivent cela comme le choc entre le moi et l'ombre. L'ombre contient les parties de lui qu'il a ignorées, évitées ou niées. L'amour attire naturellement l'ombre vers la lumière. Quand un homme prend ses distances après une connexion profonde, il est souvent en train de lutter avec l'inconfort inhabituel de faire face à ces parties de lui-même. Il peut réaliser qu'il n'est pas aussi ouvert émotionnellement qu'il le croyait, pas aussi guéri qu'il le prétendait, pas aussi prêt à s'engager qu'il l'espérait. Ces prises de conscience ne signifient pas qu'il est incapable d'aimer. Elles signifient qu'il est appelé à grandir. L'alignement demande du courage, et le courage demande souvent la solitude. Un homme peut reculer parce qu'il a besoin de silence pour entendre la voix de son âme, une voix qu'il n'entend pas toujours au milieu de la relation. Dans la solitude, il examine ses motivations. Veut-il cette relation parce qu'il s'y sent appelé ou parce qu'il a peur de la solitude? Aime-t-il cette femme pour qui elle est vraiment ou pour ce qu'elle comble en lui? Est-il prêt à donner ou cherche-t-il quelqu'un pour réparer le vide intérieur? Ces questions exigent de l'honnêteté et l'honnêteté peut être douloureuse. Beaucoup d'hommes doivent réconcilier leur passé avec leur avenir. Les vieilles blessures et les schémas familiers ne disparaissent pas simplement parce que l'amour est arrivé. Un homme peut s'éloigner parce qu'il réalise qu'avancer signifie avancer complètement. Émotionnellement, mentalement, spirituellement, éthiquement. Il doit briser des habitudes qui l'ont autrefois protégé, affronter des peurs qui ont autrefois guidé ses choix, lâcher les rôles qu'il a joués pendant des années. Cet alignement intérieur ressemble à entrer en territoire inconnu et la réaction instinctive est de reculer jusqu'à avoir rassemblé la force d'y pénétrer pleinement. Les femmes comprennent souvent mal ce recul et y voient du désintérêt. Mais un homme qui n'est pas touché ne lutte pas. Seul un amour profond oblige un homme à se regarder ainsi en face. Un homme qui reste indifférent n'a rien à affronter. Un homme qui est réveillé a tout à affronter. Son retrait n'est pas la preuve de sa faiblesse, c'est la preuve de sa profondeur. Il ne se bat pas contre la femme. Il se bat contre la version de lui-même qu'il doit dépasser pour l'aimer comme il se doit. L'alignement spirituel fait aussi partie de son chemin. Un homme peut reculer parce qu'il sent que la relation porte une vocation divine. La destinée demande toujours d'être prêt. Il peut chercher Dieu pour la clarté, la direction, la force. Il peut se demander s'il marche dans le timing de Dieu. Il peut ressentir le poids de l'engagement
et comprendre qu'entrer dans la relation sans préparation déshonorerait à la fois la femme et le plan divin. Son retrait devient le signe qu'il perçoit l'importance spirituelle de ce qui se passe. Pour la femme, cette phase demande de la sagesse. Il est facile de remplir le silence de peur, de suppositions, d'histoires de rejet. Mais l'amour véritable grandit dans la liberté, pas sous la pression. Si elle le poursuit pendant qu'il lutte intérieurement, il peut se sentir étouffé ou incompris. Si elle se ferme émotionnellement, il peut se sentir puni d'avoir besoin d'espace. La position la plus forte qu'elle puisse adopter est une force calme. Ni poursuite, ni effondrement, ni supplication. Son calme devient un espace sûr pour sa croissance. Son respect de soi devient une boussole pour sa clarté. Sa maturité émotionnelle devient une invitation à s'élever et non une exigence de revenir vite. Quand un homme est dans cette phase d'alignement intérieur, il est au milieu de son devenir. Il est peut-être en train de briser de vieilles peurs, d'affronter des vérités longtemps cachées, de reconstruire sa vie de l'intérieur. Son retrait peut ressembler à de la distance, mais au fond, c'est souvent l'inverse. Il veut avancer vers la femme, mais il veut le faire avec honnêteté, préparation et un cœur entier. Il veut offrir tout de lui, pas les morceaux brisés qu'il a portés jusque-là. Dans les moments calmes de la vie d'une femme, elle finit par comprendre que l'amour ne se poursuit pas, ne se force pas. Il s'élève naturellement, comme une fleur s'ouvre quand sa saison arrive. Beaucoup d'histoires modernes sur les relations disent aux femmes de courir après, de convaincre, de poursuivre un homme qui semble distant. Mais l'amour véritable ne grandit pas dans la course. Il grandit dans l'alignement, la guérison, le respect partagé. Le rôle d'une femme dans l'amour n'est pas de courir après le cœur d'un homme, mais de nourrir le sien, d'approfondir son propre chemin, de laisser de l'espace à la croissance, en elle et dans la relation. L'envie de poursuivre vient souvent de l'insécurité, de la peur d'être oublié, de la croyance qu'il faut mériter l'amour. Mais courir épuise. Cela l'éloigne de son centre et lui fait croire que l'amour doit être gagné. Or, l'amour n'est pas un trophée, c'est un épanouissement naturel. Quand une femme comprend cela, elle se libère du cycle épuisant de la poursuite et entre dans la puissance de sa propre croissance. La croissance est l'opposé de la course. Courir est extérieur, réactif, nourri par la peur. La croissance est intérieure, stable, enracinée dans la conscience de soi. C'est le processus du devenir, non pour lui, mais pour elle-même. Quand une femme s'aligne sur son vrai moi à travers la croissance, elle devient naturellement magnétique. Non parce qu'elle cherche à attirer, mais parce qu'elle est enfin celle qu'elle était destinée à être. Trop de femmes tombent, sans s'en rendre compte, dans des schémas de course à l'amour. Trop donner, trop expliquer, trop essayer d'être ce qu'elle croit qu'un homme veut. Mais la vérité est celle-ci. Quand une femme n'est pas sûre de qui elle est, quand elle n'est pas enracinée dans sa propre valeur, courir après l'amour ne lui donne jamais ce qu'elle espère. Plus elle court, plus il s'éloigne. Plus elle donne pour prouver qu'elle est digne, plus elle se vide. L'amour véritable ne peut pas survivre dans la poursuite constante. Il grandit quand deux personnes sont solides en elles-mêmes et marchent l'une vers l'autre depuis un lieu de force, pas de peur. Une femme qui se concentre sur sa propre croissance devient à l'aise dans sa peau. Elle accepte ses imperfections, fait confiance à son chemin, gagne en assurance, non pour impressionner quelqu'un, mais parce qu'elle est en paix avec son âme. La croissance n'est pas la perfection. C'est comprendre ses émotions, affronter ses peurs, guérir ses blessures, embrasser toutes les facettes de soi. Une femme qui grandit n'attache plus sa valeur à l'opinion des autres. Elle arrête de chercher quelqu'un pour lui dire qu'elle est aimable. Elle apprend à se valider elle-même, devenant sa propre source de force et de sérénité. Quand elle arrête de courir, elle arrête de remettre son bonheur entre les mains des autres. Elle n'attend plus que quelqu'un la complète. Elle devient entière en elle-même. Cette femme-là entre en relation en désirant un partenaire, pas un sauveur. Elle cherche quelqu'un qui respecte son chemin et qui enrichit sa vie, pas quelqu'un qu'il faudrait conquérir. L'amour de soi lui apprend à poser des limites, à parler avec franchise, à choisir ceux qui la choisissent en retour. Il lui apprend aussi à lâcher les personnes, les attentes et les calendriers qui ne la font pas grandir. L'amour devient moins une question de contrôle et davantage une affaire de confiance et d'abandon. Quand elle se concentre sur son propre épanouissement, elle devient magnétique sans effort. Elle n'a plus besoin de faire ses preuves. Elle sait qu'elle est digne, et grâce à cette certitude, la bonne personne est attirée vers elle,
sans qu'il soit nécessaire de courir ou de forcer. La patience devient sa force. Elle comprend qu'il n'y a pas lieu de se précipiter. Le véritable amour arrive quand les deux sont prêts. L'amour connaît souvent des pauses. Quand un homme prend ses distances, cela peut être déstabilisant. Mais parfois, cette distance n'est pas un rejet, c'est une réflexion. Un homme peut se retirer parce qu'il affronte ses propres peurs, ses insécurités, ses parts encore blessées. L'amour réveille en lui des zones qu'il évitait. L'ouverture d'une femme peut déclencher son travail intérieur, et il a besoin d'espace pour se comprendre. Dans le silence, il se demande qui il est vraiment et s'il est prêt à aimer profondément. S'il revient, il revient avec plus de clarté et de maturité émotionnelle. S'il ne revient pas, son absence libère la place pour quelqu'un de mieux aligné. Le retrait d'un homme parle presque toujours de lui, rarement d'elle. Et s'il part pour de bon, ce n'est pas une perte, c'est une réorientation. Dieu écarte parfois ceux qui ne peuvent pas marcher à nos côtés pour guider vers nous quelqu'un de plus juste. Ce qui ressemble à un rejet est souvent une protection. Ce qui ressemble à une perte est parfois la préparation d'un plus grand cadeau. L'espace qui reste n'est jamais vide, c'est un lieu de guérison, de découverte, de devenir celle qu'il faut être pour accueillir l'amour qui nous est destiné. Le chemin d'une femme, en cet instant précis, est sacré. On l'invite à faire confiance à elle-même, au processus, au timing divin. S'accrocher à quelqu'un qui n'est pas prêt ne fait que retarder la rencontre qu'elle mérite vraiment. Si un homme n'est pas prêt à la rejoindre là où elle est, le lâcher-prise est un acte de force, pas de faiblesse. Cela permet à la vie de l'aligner avec quelqu'un qui vibre à la même hauteur, croissance, énergie, vocation. Le vrai chagrin d'amour, c'est quand une femme perd confiance en son propre chemin. Quand elle court après quelqu'un qui n'est pas émotionnellement disponible, elle freine sa propre expansion. Mais quand elle relâche ce qui n'est pas pour elle, elle ouvre grand la porte à un amour vrai, stable, sain. Qu'il revienne ou non, elle gagne. S'il revient, il revient plus fort, plus clair. S'il ne revient pas, quelqu'un qui résonne avec son âme est déjà en route. Le timing de Dieu ne se trompe jamais. Son plan dépasse toujours ce que nous voyons. Quand une porte se ferme, c'est qu'une autre est prête à s'ouvrir. Quand un amour s'achève, un plus beau se profile à l'horizon. Sa valeur ne se mesure pas à ceux qui restent ou qui partent. Elle se mesure à l'amour qu'elle porte en elle et à la confiance qu'elle accorde au chemin qui lui est tracé.